Nous sommes donc dans la maison diocésaine d'accueil catholique à Merville, à une quarantaine de kilomètres de Lille. Nous sommes réunis ici dans le cadre du 17e congrès de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. 17e congrès, cela veut dire donc que la fraternité existe déjà depuis un peu plus de 50 ans. Et je pourrais resituer le contexte de l'apparition de cette fraternité, qui est celui des émigrations orthodoxes sur cette terre française en Europe occidentale. On peut distinguer deux périodes. La première, c'est l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire l'émigration essentiellement russe. Et après la Deuxième Guerre, d'autres venus des autres pays orthodoxes qui, entre autres, ont été sous le joug du pouvoir communiste et donc qui a provoqué de nouvelles émigrations. Roumaines, serbes, plus ou moins détendues. Et en définitive, donc, cette multiplicité d'émigrations a posé le problème d'une superposition de juridiction, puisque contrairement à l'organisation de l'Église catholique, l'Église orthodoxe est plus ou moins décentralisée, et cette décentralisation a correspondu en définitive aux frontières nationales. Et donc les églises orthodoxes, dans l'ensemble, sont devenues des églises nationales. Quand on est dans son pays, Russie, Roumanie, Bulgarie, on ne s'en aperçoit pas. Mais quand on est sur une terre étrangère, alors nous pouvons parler de dispersion qui a donc fait appel à des regroupements et à une reconnaissance mutuelle. Et c'est ce qui s'est passé donc après la Deuxième Guerre. Il y a eu un mouvement, d'ailleurs initié plutôt par des Français venus à l'orthodoxie, parce qu'ils sont venus à l'orthodoxie, mais ils ont bien compris qu'il y avait quand même cette difficulté, cette tension due à la dispersion en réalité, et je dirais une certaine rivalité même entre les églises nationales. Alors ici, je citerai quelques grands noms. On peut parler du Père Lev Gillet, ensuite nous parlerons d'Élisabeth Bersigel, qui était protestante, de Olivier Clément, français, théologien, mais aussi d'hommes d'origine russe, comme Nicolas Lossky, aussi le Père Boris Bobrinskoy, qui ont pour idée de se faire rencontrer des orthodoxes de diverses origines, de diverses juridictions, qui partagent quelque chose, c'est d'être en minorité sur cette terre et d'essayer de faire en sorte qu'ils ne restent pas repliés sur elles-mêmes. Et c'est ainsi donc que se sont constitués plusieurs mouvements. Le premier, c'était le comité de la coordination de la jeunesse orthodoxe, auquel succédera la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Il va y avoir les congrès de la fraternité orthodoxe à partir de 1971 à Annecy. Et c'est à l'occasion de ce congrès que Olivier Clément, que je citais à l'instant, a dit « vous avez besoin les uns des autres ». C'est intéressant de voir que c'est un Français venu à l'orthodoxie qui s'adresse aux orthodoxes de souche, je dirais, qui voit qu'il y a des orthodoxes de diverses origines, qui ne semblent pas toujours se connaître, qui ne semblent pas toujours se reconnaître et s'accepter, et qui dit, mais voilà, nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Tout ça, c'est pour s'orienter vers une orthodoxie locale, être tous orthodoxes, ici et maintenant, ensemble. Or, vous voici ici, orthodoxes, jeunes, nombreux. Cela signifie, entre autres, deux choses. D'abord que vous avez besoin les uns des autres pour vivre l'orthodoxie. Ensuite, qu'il y a pour l'orthodoxie un avenir, c'est-à-dire un service dans ces vieilles terres de langue française. Une lourde histoire pèse sur vous, traversée de grandes images tragiques, des guerres civiles, des persécutions, des expulsions. Vous êtes différents par vos origines, par vos juridictions, par l'intérêt que vous portez à l'orthodoxie. Certains voient surtout dans l'orthodoxie un lien avec la terre des pères, avec l'âme profonde de leur peuple. D'autres cherchent en elle le sens et la plénitude de leur vie. La plupart pratiquent, d'une manière ou d'une autre, ce que j'appellerais le mariage des cultures. C'est à l'amour qu'on vous reconnaîtra, dit l'Écriture. Que ce congrès, pour vous, soit d'abord la fête de la rencontre, la fête de cet amour, qui pour nous n'est pas d'abord un mot, un sentiment,
un instinct ou un idéal, mais un visage, le visage du ressuscité. Les fraternités ont en effet toujours existé dans la vie de l'Église. Nous savons tous que l'Église s'est organisée dans les premiers siècles autour des communautés eucharistiques. De façon générale, cette fraternité trouve son sens théologique dans la vie de tous les chrétiens en Christ, qui est notre frère aîné en tant que Fils unique et éternel de Dieu. Donc c'est une dimension tout à fait fondamentale de la vie en Église. Et les historiens nous rappellent que dès l'Église primitive, il y avait des confréries, des fraternités qui s'organisaient pour rendre un service à l'Église. Par exemple, au temps de l'Église des Catacombes, il y avait des confréries de laïcs qui s'occupaient de l'enterrement des personnes qui n'avaient pas les moyens d'organiser cet enterrement. Nous savons aussi qu'au moment où les premiers monastères se créaient, donc cette volonté de certains de se retirer du monde, il y avait des communautés de personnes qui prenaient la décision de rester dans le monde tout en vivant et en partageant une vie fraternelle. Tout au long de l'histoire du christianisme, ces fraternités, puis des mouvements d'église, de laïcs, comme on a pu les appeler par la suite, ont vu le jour et sont nés, disons, de façon spontanée, souvent en réaction à des événements de l'histoire, et ont eu pour rôle de combler finalement un manque dans la vie de l'Église que l'Église institution n'arrivait pas, pour une raison ou une autre, à combler. Je dirais qu'un changement dans la nature et la mission de ces fraternités est apparu avec la révolution russe et la fin de l'Empire russe. L'Église entre dans une nouvelle page de son histoire et avec la redécouverte de la responsabilité de chaque membre de l'Église. C'est une expérience qui a été vécue de façon très forte en émigration ici, au sein de l'émigration russe, où un certain nombre de théologiens et de laïcs, de fidèles, ont pris conscience que c'était à eux d'être maintenant responsables du destin de l'Église, de sa mission, de son unité, de son témoignage. Et c'est ainsi qu'en émigration ici sont apparues un certain nombre de fraternités. Et la fraternité orthodoxe se situe dans cette tradition, dans la continuité de tout cela. Les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce qui est intéressant à souligner dans l'histoire de la fraternité orthodoxe, c'est qu'elle est née à l'initiative précisément de la jeunesse. Ce sont les différents mouvements de jeunesse, dont l'ACER, l'Action chrétienne des étudiants russes, mais d'autres, il y avait la jeunesse orthodoxe de Marseille, et également les scouts russes, ont pris conscience du fait que le fractionnement juridictionnel était véritablement un obstacle au témoignage de l'orthodoxie et qu'il fallait trouver un moyen de dépasser ces divisions. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de se réunir et d'interpeller en quelque sorte l'ensemble des fidèles en Europe occidentale en disant « nous devons donner un témoignage d'unité ». Et c'est de là qu'est née cette fraternité orthodoxe qui a commencé par organiser de grands congrès qui rassemblaient de nombreux fidèles en Europe occidentale et qui s'est donné précisément pour mission de servir l'unité de l'orthodoxie en France et de proposer un certain nombre de services, de répondre à des manques. Et ces services ont été divers et variés et continuent à exister pour la plupart d'entre eux. Ce sont des services, par exemple, de traduction des textes liturgiques en français. Ce sont des services de publication. Le service orthodoxe de presse, le SOP, a été fondé à l'initiative de la fraternité orthodoxe. Et ces services sont importants pour compléter le témoignage et la vie, de façon générale, de l'orthodoxie en France. Dans cette période où nos églises se rassemblent pour agir et témoigner ensemble,
Il faut à toute occasion faire fermenter la conciliarité orthodoxe, comme disaient les patriarches Synagoras. C'est ce qui tente de faire inlassablement votre fraternité, je dirais même notre fraternité, et c'est pourquoi je tiens à lui redire ici l'estime et la confiance de tous les membres du comité interépiscopal orthodoxe. Ainsi, peu à peu, se dessine un nouveau visage de l'orthodoxie en France et en Europe occidentale, sans rupture avec l'Orient, mais qui permet un véritable mariage de cultures, sans prosélytisme en Occident, mais comme un lieu privilégié de témoignage et de partage au cœur même de la culture moderne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. La fraternité orthodoxe a toujours été une organisation au service de l'Église pour pouvoir donner aux gens ce dont ils avaient besoin. Donc il y a eu effectivement beaucoup de services qui ont été faits, la catéchèse, ces congrès pour pouvoir se rencontrer. Et puis il y a tout un travail d'édition de textes liturgiques pour que les gens puissent célébrer en langue française, pour que les enfants puissent garder la foi, je dirais, indépendamment de la langue traditionnelle dont ils étaient, ou des Français qui arrivaient et qui découvraient l'orthodoxie, qui devenaient orthodoxes, pour qu'ils puissent prier dans leur langue. Il y a eu un énorme travail qui a été fait, de mise à disposition des textes liturgiques. D'abord en bicolore, c'était déjà un grand progrès pour nous, qui était multiplié, photocopié. Et donc aujourd'hui, la Fraternité publie un certain nombre de textes, les différentes liturgies qu'on utilise dans l'Église orthodoxe, le livre des heures qui a été édité à plusieurs occasions parce que c'est la base de notre service. Et il y a effectivement un service qui revient tous les ans, c'est le calendrier liturgique orthodoxe. Parce qu'on a un système un peu compliqué de lecture, d'imprécation de notre théologie liturgique, de ce temps qui se déroule et le temps du royaume que nous célébrons dans la liturgie. Et donc, il y a ces différentes occurrences qui peuvent tomber d'une année en année avec la fête de Pâques qui est mobile. Ça rend un énorme service pour les paroisses de savoir quelle lecture il faut lire. Et donc, on essaie de mettre toutes ces traditions et de donner les saints du jour. Et donc, l'importance de ce calendrier, c'est que je crois que c'est le calendrier orthodoxe, de tous les calendriers orthodoxes, celui dans lequel il y a le plus de saints, parce que non seulement on a les saints de la tradition orthodoxe, donc les saints primitifs, les premiers martyrs, les évêques, mais aussi les grands saints de la terre de France, et donc tous ces saints figurent là. Et puis il y a une partie aussi importante de ce calendrier, ce sont les notes liturgiques, ce qu'on appelle les notes liturgiques, qui donnent des renseignements sur, justement, pour les chantres et pour les prêtres, pour savoir comment s'ordonnent les offices. Le service que rend la fraternité, c'est de rendre cette partie-là aussi disponible pour que les gens puissent célébrer, selon la tradition orthodoxe, le mieux possible pour la gloire de Dieu. Pour pouvoir dire un jour, comme l'a dit Descartes, dubito ergo sum, il faut d'abord avoir pu dire credo ergo dubito. Pour pouvoir apprendre à douter et à être libre, il faut apprendre à croire. Le congrès est organisé autour de deux types de rencontres, des rencontres plénières, un conférencier avec l'ensemble des participants, et ensuite on a toute une série de questions et de débats, et puis 2 séries d'ateliers en petits groupes. Et là, c'est l'occasion pour chacun d'aller vers un thème plus spécifique qui va l'interpeller plus précisément. Et aussi, ces ateliers, c'est vraiment des espaces de dialogue qui peuvent vraiment permettre de s'enrichir mutuellement, de se mettre à l'écoute les uns des autres. Il y a 50 ans ou plus, dans mon pays, une femme ne pouvait pas aller à l'église si elle était en pantalon. Il fallait qu'elle mette le voile, par exemple, sinon elle ne peut pas communier. Aujourd'hui, pour la majorité de nous, c'est un détail. On a dépassé ces formes. Je me permettrai d'ajouter une chose. Nous devons, me semble-t-il, cultiver la diversité, la tolérer et ne pas considérer que ceux qui font comme si ils sont bons et ceux qui font comme si ils sont méchants. Ces congrès ne sont pas des espaces formels de décision. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de motion. C'est réellement, on se rassemble entre orthodoxes de différentes juridictions
pour essayer de partager la manière dont nous vivons dans nos paroisses, notre foi, et comment nous vivons notre foi dans le monde. Et à chaque fois, les thèmes qui sont choisis sont des thèmes immanquablement qui sont liés à l'actualité du moment. Et aujourd'hui, les organisateurs ont choisi le thème de la liberté dans l'Église. Et c'est un thème qui est essentiel aujourd'hui, dans la mesure où l'Église orthodoxe traverse une crise et que ce n'est que par la redécouverte de la liberté dans l'Église qu'on est capable de répondre à ces défis. Je dirais qu'il y a essentiellement deux crises là, qui touchent particulièrement les participants. La première, c'est la situation de rupture de communion entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux pour nous, mais qui nous fait prendre aussi conscience de la douleur de la séparation avec nos frères catholiques et protestants. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et que ce sens de l'unité, il est essentiel pour que l'Église puisse vivre. Et puis, la deuxième raison qui donne de la profondeur à cette rencontre, c'est le fait qu'aujourd'hui, deux pays orthodoxes sont en guerre. Un pays orthodoxe a envahi un autre pays et bombarde et détruit un pays et nie une culture. Et aujourd'hui, à ce congrès, nous avons des personnes qui sont d'origine ukrainienne, nous avons des personnes qui sont d'origine russe, nous avons des personnes qui sont d'origine très diverses, des Français, bien entendu, des Libanais. Et toutes ces personnes, eh bien, ensemble, nous essayons de réfléchir sur la meilleure façon de faire en sorte que l'Église puisse réellement témoigner du message de l'Évangile. Mais de l'intérieur de nous-mêmes, nous devons être changés. Et désormais, ce n'est pas parce que quelqu'un me dit de l'extérieur, et même si ce quelqu'un est Dieu, ne tue pas, que je ne vais pas tuer, mais parce que je suis appelé à aimer celui que je ne tue pas. Et celui que je ne tue pas, en général, ce n'est pas celui que j'aime, c'est celui que je n'aime pas. Donc apprends à aimer celui que tu n'aimes pas. C'est ça que m'enseigne le Christ. Et ce qu'il dit là est une vie nouvelle. Toutes les églises sont concernées par cette guerre. Nous sommes nombreux à être perturbés par l'attitude de l'Église de Russie et sur les discours qui sont tenus par ses responsables, qui sont, à notre sens, qui ne sont pas des discours chrétiens. Et il y a là une réflexion, une recherche sur la manière dont on peut interpeller les églises, mais pour que ce soit utile. Il ne s'agit pas de se donner bonne conscience, il s'agit réellement d'être utile. Et puis, nous avons aussi tout un travail que nous menons ici, qui est celui de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Et nous commençons aujourd'hui à devoir réfléchir à la manière dont nous pouvons accueillir des réfugiés russes. Tous ensemble ici, nous travaillons autour de ces thèmes. Et ce que je peux dire sur ces congrès, c'est que, quelque part, ce sont des oasis de liberté et de liberté dans la parole. Nous venons de patriarcats différents. Nous savons que nous n'avons pas tous la même culture, des opinions parfois différentes. Et malgré ça, à travers le partage, à travers la rencontre, à travers les débats, nous avançons. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est le meilleur des témoignages que l'on peut donner et que l'on peut donner aux générations futures. Ce travail doit finir par toucher les cœurs. On espère toujours ça. Et puis, il y a la prière. Et par exemple, très concrètement, aujourd'hui, au Congrès, ce soir, nous allons nous rassembler pour prier pour la paix. Nous prions pour la terre d'Ukraine qui est souffrante, et nous prions également pour toutes les victimes de cette guerre, sans regarder les nationalités. Seigneur notre Dieu, jette ton regard miséricordieux sur la souffrance et les cris de douleur de tes enfants en guerre, en particulier ceux qui sont en Ukraine. Délivre les peuples ukrainiens et russes de la guerre dévastatrice. Mets fin à l'effusion du sang et arrête le cours des malheurs actuels. Ne laisse pas sans abri ceux qui sont chassés de leur maison. Conduis tous les peuples vers ta lumière et ta paix. Toi qui es la voie et la vérité et la vie, nous t'en prions, écoute-nous et pitié.
J'étais invité au congrès de la fraternité orthodoxe pour intervenir sur le lien entre la prédestination chez les pères de l'Église et l'actualité politique. Aujourd'hui, orthodoxes en Occident, nous sommes invités de donner un témoignage sur la relation entre notre vie, notre foi et notre implication en tant que citoyen. Du coup, ce congrès n'est pas seulement une rencontre, c'est un atelier de recherche, de pensée, et c'est un moyen de prolonger nos soucis qui viennent avec nous de nos pays et peut-être les régler dans une démocratie occidentale. Ce congrès est une rencontre qui dépasse les identités figées. En Christ, nous avons une identité composée et dynamique. Je suis né sur un autre continent et je me sens vraiment parmi mes frères dans ce congrès. Les chants liturgiques sont dans plusieurs langues. Les intervenants viennent de plusieurs églises et même de plusieurs confessions. Donc, c'est la logique de ce congrès qui reflète vraiment la fraternité. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une expérience, c'est un vécu. Et je suis du patriarcat d'Antioche, ma langue liturgique est l'arabe. Et je me retrouve avec des frères qui viennent d'autres patriarcats, avec d'autres langues liturgiques, et nous sommes en communion, en union, dans le même calice. Et dans ces rencontres, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. Nous sommes tous fils de Dieu, tous chrétiens orthodoxes, en témoignage en Europe occidentale. J'ai connu la fraternité et le congrès en 2005 à Bordeaux. Avant ça, j'étais à Marseille. Je fréquentais la paroisse Saint-Hermogène. Et c'est là que j'ai appris à propos de la fraternité et à propos du congrès. Au début, je n'étais pas du tout motivée de venir parce que je pensais que ça allait être assez théorique, intellectuel. Et à ce moment-là, j'étais étudiante et je ne pouvais pas me permettre un tel séjour. Mais je suis allée à Bordeaux et j'ai tellement aimé le congrès. C'était comme de l'air fraîche pour ma vie spirituelle. Moi qui suis née en Géorgie, qui ai grandi là-bas et j'ai connu beaucoup de l'orthodoxie post-soviétique. Ici, j'ai retrouvé les orthodoxes de Liban, de Haïti, de Canada, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, de Japon et c'était très, très enrichissant. Je suis venue de Tbilissi exprès uniquement pour le congrès. Et j'attends impatiemment le prochain congrès qui aura lieu, j'espère beaucoup. Parce que j'essaie de motiver mes amis géorgiens à Tbilissi pour qu'ils viennent aussi. Je pense qu'il faut promouvoir ça, amener l'information dans chaque paroisse, dans différentes juridictions. Ça va amener plus de gens et ça sera mutuellement enrichissant. L'idée de la fraternité orthodoxe, c'était précisément de manifester, d'exprimer cette unité des orthodoxes par-delà les divisions ou les fractionnements, disons, juridictionnels. Et donc l'idée qu'elle porte est une idée tout à fait noble et tout à fait traditionnelle et tout à fait orthodoxe, qui est celle qu'il y ait en Europe occidentale une seule Église orthodoxe. Cette idée qui a été portée par les pères fondateurs de cette fraternité, comme Olivier Clément, comme Nicolas Lossky, qui semblait réalisable à l'époque, dans les années 70. Mais il faut dire que la situation a fortement changé après la chute du communisme au début des années 90, où un afflux d'émigrés des pays appartenant à l'espace post-soviétique est à nouveau arrivé en France et qu'il y a eu une sorte de repli identitaire, aussi même une multiplication de juridictions, et que donc cet idéal s'éloignait.
Je pense pour autant que l'idée est importante et qu'elle soit portée par des laïcs qui, en tant que membres pleinement du corps du Christ, ont une responsabilité pour le cheminement historique de l'Église. Eh bien, cette idée doit continuer à être portée par-delà les différentes difficultés qui se posent, qui aujourd'hui se multiplient. Voilà, donc je pense que ce congrès-là est important parce que même si nous ne sommes pas aussi nombreux que par le passé, nous continuons à témoigner de cette dynamique, de cet élan, de cet espoir que un jour naîtra ici, sur cette terre occidentale, une Église orthodoxe. S'il est vrai que la fraternité est un espace de rencontre et qui ne veut surtout pas apparaître comme une institution, il n'en demeure pas moins que le seul fait d'organiser les choses revêt un caractère institutionnel. Et de ce point de vue-là, il se pose un problème, comme dans toutes les institutions existantes, et surtout ecclésiales, mais enfin de tous les mouvements bénévoles spontanés, c'est un problème d'engagement des personnes. Donc il y a deux dimensions. L'une, c'est relever les défis de fond par rapport aux problèmes qui peuvent se poser dans le monde et dans l'Église, mais l'autre, c'est d'avoir les personnes pour le faire. Si j'ose l'évoquer, c'est parce que je participe moi-même à des rencontres œcuméniques, et toutes nos églises ont des mouvements de jeunesse et tout, de partout, et il y a une difficulté de recrutement. Il faut le dire. Le chrétien, nécessairement, ne peut pas ne pas être optimiste, il n'a pas le droit de ne pas être optimiste. Mais de quel optimisme s'agit-il? Il s'agit de l'optimisme de la confiance, il s'agit de l'optimisme de la foi dans le Christ qui est venu pour nous sauver. Ce n'est pas forcément un optimisme qui s'inscrit dans les institutions. Les institutions ont des pesanteurs qui sont parfois impossibles de dépasser. Mais de l'intérieur, on peut donner un souffle. Prions le Saint-Esprit pour répondre aux défis de la modernité, les nouveaux défis de tout ce qui se passe et comment être chrétien orthodoxe, ici maintenant, dans le respect des uns des autres. Pour reprendre la formule de Clément, vous avez besoin les uns des autres. J'oserais dire que nous avons incontestablement maintenant, tous les chrétiens, besoin de plus en plus les uns des autres.